Bonjour à tous, bienvenue à l'occasion de cette nouvelle rencontre avec notre ami Marc Desmet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler de la respiration, élément si essentiel dans la méditation et dans la vie. Je dis toujours, ce n'est pas vous qui respirez, mais la vie qui respire en vous. Alors écoutons Marc qui a la gentillesse de nous dévoiler l'art de la respiration juste. Alors, autre point très important dans cette posture de méditation, c'est la respiration. La plupart du temps, nous n'avons pas conscience que nous respirons. Nous respirons de manière automatique. Or, il s'agit là d'entrer vraiment dans la conscience de notre respiration. Le Bouddha disait d'ailleurs, en méditation, quand j'inspire, je sais, donc j'ai conscience que j'inspire, et quand j'expire, j'ai conscience que j'expire. C'est tout à fait important. Et dans le zen, on dit qu'il faut orienter notre respiration vers le bas, vers nos mains, vers ces mains qui sont justement dans le mudra de la méditation, dans l'abdomen, dans ce que les Japonais appellent le Kikai Tanden, l'océan de l'énergie, dans cette zone qu'ils appellent aussi le hara, du fameux harakiri, qui veut dire destruction du hara, qui est cette zone-là ici, là, sous le nombril, et que les scientifiques d'aujourd'hui répertorient comme notre deuxième cerveau, parce que c'est une zone très très richement innervée en neurones. Donc le fait d'activer cette zone grâce à notre respiration et notre expiration profonde, nous permet en quelque sorte de changer notre polarité. Au lieu d'être là-haut, là, avec une toute petite respiration inconsciente, on entre, on trouve un axe beaucoup plus profond en faisant entrer cette respiration dans notre abdomen. L'inspiration, elle, revient naturellement. Ample, naturelle, courte, peu importe. Maître Deshimaru disait, ce qui est important, c'est de porter attention à notre expiration, à notre expire profond. Et donc, on va opérer un véritable changement de polarité en respirant ainsi lentement, doucement, jusqu'au bout du souffle, dans l'abdomen, vers nos mains, comme si notre expire sortait entre nos doigts. C'est très curieux, mais on peut s'en apercevoir après dans la vie quotidienne. Dès qu'on revient à la respiration consciente, à l'expiration consciente, on revient à la conscience tout court. Dès que notre conscience est perdue, noyée dans nos pensées, si on respire en conscience, on revient à la réalité. Et ça nous permet de vraiment mettre à distance tout ce qui nous habite. On n'est plus dans notre petit moi, on ouvre une autre porte à l'intérieur de nous-mêmes. Une porte qui est d'autant plus intéressante qu'elle crée beaucoup d'énergie, beaucoup de conscience, beaucoup de lucidité et beaucoup de clarté intérieure. Merci beaucoup Marc. Tu nous expliques avec beaucoup de passion les différentes techniques enseignées dans la méditation zen. Pour approfondir encore un peu plus ce sujet intéressant, je vous propose un court entretien avec Marc Desmet et Aurélie Godefroy. Écoutons-le. Et je pensais que toutes ces histoires, ces récits que je raconte, ces réflexions que j'ai, se devaient d'être accompagnés un peu par quelque chose de pratique, puisqu'on parle beaucoup de pratique de la méditation, et que je puisse ainsi montrer ce que je fais en gros presque quotidiennement,
pour commencer mes journées et détailler un peu les différents aspects de la posture de méditation telle que je la vis. Alors on entend beaucoup parler de ce terme de méditation, surtout aujourd'hui, à toutes les sauces, si je puis dire. Comment est-ce que vous définissez la méditation? Il y a un koan zen, donc ces énigmes zen que j'aime beaucoup, et qui dit « la méditation n'a rien à voir avec la position assise, couchée ou debout ». C'est très fort, parce qu'on se dit « mais ça a à voir avec quoi alors ?» Ça veut simplement dire que c'est un état d'esprit, et qu'il faut porter ça en quelque sorte en soi, et pouvoir y revenir quand on veut. Ce qui n'empêche pas qu'évidemment, il y a des techniques précises comme celles que nous allons détailler au sein de tout cela. Moi, je compare la méditation, enfin, ce n'est pas moi qui compare d'ailleurs, c'est une métaphore orientale qui compare la méditation à une montagne. Une montagne, la posture, assise. Voilà. Autour de cette montagne, il y a des nuages, plus ou moins épais. Parfois tellement épais qu'ils cachent complètement la montagne. Et il y a du vent. Et le vent pousse les nuages et permet au ciel bleu d'apparaître. Et je trouve que c'est une métaphore qui est très forte et très belle parce que, bon, la montagne, c'est la posture immobile, en silence. Les nuages, c'est évidemment tout ce qui nous habite, cette espèce de chaos invraisemblable, de pensées disparates, d'images, de tas de trucs qui sont sans arrêt en train de tourner en rond en nous, en rond ou pas en rond, mais enfin, je veux dire, qui sont là de manière volcanique, en quelque sorte, en nous. Et ça peut être tellement fort qu'on peut être complètement, d'ailleurs, il y a un adage populaire français qui le dit très bien, perdu, noyé dans ses pensées. Et le vent, c'est le vent de la respiration, évidemment. Le vent de la respiration pousse en quelque sorte les nuages et fait apparaître le ciel bleu. Et qu'est-ce que c'est que le ciel bleu? C'est en fait la conscience claire qui est en nous. En quelque sorte, nous avons une conscience qui est polluée par notre propre mental sans arrêt, mais il y a aussi une conscience en nous qui est non polluée et que nous pouvons retrouver sans arrêt entre nous, dans nous. Et donc, c'est ça la méditation. Et on revient à ce qu'on disait au début, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que cet état d'esprit-là, on peut le retrouver. À partir du moment où on retrouve la conscience de la respiration, on peut retrouver cette chose comme ça cachée en nous et qu'on ne sait pas d'ailleurs la plupart du temps qu'elle est cachée en nous parce qu'en Occident, on ne nous l'a absolument jamais appris. J'aime beaucoup la formule de Descartes, donc René Descartes, grand philosophe s'il en est, français et occidental, qui dit « Au sein de la conscience, il y a une conscience qui a conscience de la conscience ». Eh bien, il s'agit vraiment de ça. C'est-à-dire qu'il y a un jeu en nous qui nous permet d'aller beaucoup plus profond en nous et de trouver une sorte d'ancrage intérieur très très fort, au-delà de toutes nos pollutions psychiques et physiques d'ailleurs, et qui nous permet de nous ressourcer profondément. Voilà ce que c'est pour moi la méditation. Merci beaucoup, Marc. C'est passionnant. Tu nous donnes envie de vraiment pratiquer chaque jour et de mettre en œuvre ce que tu nous apprends. Merci. Pour approfondir ce thème de la méditation, je vous conseille vivement le nouveau livre que Marc vient juste publier, Les racines de la méditation. La prochaine fois, nous parlons de comment je peux détendre mon corps et comment je peux poser mes mains juste pendant la méditation. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.